Coucou mes petits chéris. Ça y est, c'est déjà dimanche. On va faire notre petit tirage pour la semaine avec les énergies. Alors là, on m'a demandé beaucoup de jeux avec des anges. Alors, je dirais qu'on a peut-être besoin de protection un petit peu. Il va falloir demander. Parce que la majorité, c'est ça. Bon. Alors voilà, alors pour l'énergie de la semaine, les anges, c'est le petit oracle des anges. Ah, le destin. Ah. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ah. Alors là, il va falloir se prendre en main. Je dirais que baissez pas les bras. C'est sûr, hein, je sais que c'est pas facile, hein. Je passe par les mêmes étapes que vous. Il ne faut pas baisser les bras, on est là pour avoir un bel avenir. Donc on va redresser les épaules, afficher notre plus beau sourire et puis on va y aller, on va assumer notre destin. On va briller, c'est ce qu'ils nous disent. Allez, lundi. Lundi, on a la lune. C'est les émotions, la lune. Je vais prendre le petit calepin qui va avec pour vous lire l'ambiance. Je ne vais pas détailler au-delà. C'est juste pour avoir le petit mot. Lundi, il va avoir des émotions, c'est sûr. La lune. L'amour et la romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination et la créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Bon, et ben, bon, voilà, pour ceux qui ont une imagination pour écrire, voilà, vous allez mettre tout ça en place, la créativité, les capacités, l'intuition, oui, la lune, c'est l'intuition. C'est possible que vous ayez des petits messages qui m'ont arrivé, peut-être la nuit. Mais oui, j'ai été surprise parce que la lune, elle est bien présente. On pourrait presque croire en ce moment qu'elle est, c'est encore une pleine lune, hein. C'est impressionnant. Donc, ça doit être pour ça. Demain, il va avoir... alors, on va assumer notre destin. Et on va sûrement avoir des opportunités de développer notre intuition, notre imagination. On va peut-être dessiner, on va peut-être écrire, on va peut-être connaître l'amour, puisque tout ça, ça fait partie de la lune. Donc, lundi, je dirais que ça va être une belle journée. Alors, mardi, le puits, là, ça risque d'être un peu moins bien. Mes significations symboliques, pardon, sont multiples. Les souhaits, les ressources, la créativité, encore. Et la guérison. Ça voilà, je fonce dedans. Si vous fouillez attentivement mes ténèbres, vous découvrirez vos véritables pensées et vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. Mais ceux-ci ne se réaliseront que si vous travaillez avec ardeur. Ah ben cool. Ah, c'est bien. Donc on nous demande de nous ancrer avec la corde qui plonge dans le puits. C'est pour l'ancrage. Ah, c'est cool. Ben, dans mardi, on est toujours, oui, ben, le destin là, de prospérer, de briller. Ah, bon ben, lundi, mardi, ça commence plutôt bien. On va voir mercredi. Oh, bah oui,
Ah ben là, par contre, c'est le soleil qui traverse, ça va être, on arrive peut-être au bout de nos mauvais jours, là. Je vais regarder la 6. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils ne vont pas forcément abonder, hein. Sombre d'un côté, lumineux de l'autre, je suis porteur de conflits et de doutes. Excusez-moi. Votre vision est trouble. Je bloque votre perception et je fais régner la confusion. Mais soyez-en certains, je ne fais que passer, car le soleil brille toujours après la tempête. Vous aurez peut-être un début de journée un peu difficile et que la fin de surtout l'après-midi, on va être bien. Tout va s'éclaircir. Peut-être même les nuages, après tout, peut-être que le temps, ça va être comme ça aussi, hein. Je ne sais pas s'il va pleuvoir début de semaine et puis qu'après on aura le soleil. Mais je pense quand même que c'est pour votre journée. Votre journée va s'éclaircir. Et c'est cool. Alors, jeudi. Ah, est-ce que vous aurez de la chance? C'est les dés, mais c'est le hasard là, hein. On joue, c'est peut-être pas forcément bien. Alors, je vais dire et redire que je ne détiens aucune vérité, hein. Ce sont ce que moi je tire, ça se trouve, ça se correspond à tous les gens qui vivent sur la même taux que moi et que ça ne va pas parler à d'autres. Je suis le risque, le pari que vous choisissez de révéler. J'incarne l'incertitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Les cartes négatives qui apparaissent à ma droite préfigurent le mauvais sort. Les cartes positives ouvrent la porte du bonheur. Bon, ben, on va regarder tout de suite à droite. Mais là, c'est le hasard, puisque là, on parle de jeudi. Je dirais bien, n'allez pas jouer trop d'argent dans tous les jeux qu'on peut vous proposer. Faites gaffe, lisez bien les petites lignes des contrats, que vous ne mettiez pas dans un mal-être. Mais c'est aussi la promesse d'un changement qu'on nous dit. Donc, il se peut qu'il y aura... On est plutôt dans une semaine de changement, de bien. Le destin, il faut qu'on assume notre destin, là. Alors, vendredi. Oh, bah, c'est une bonne carte. Il y a bon. C'est l'ours, c'est la force. Excusez-moi, je recommence. Le 15. J'incarne le pouvoir et la force. La santé et la protection. Oh, ben regardez voir, hein. Si on veut considérer qu'à la droite, si c'est positif, on va avoir une super semaine, hein. Ben là, on est en plein dedans. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cernée par des cartes négatives. Ben, il n'y a aucun problème là. Oh, si. Mais voilà une semaine. Une semaine qui s'annonce peut-être un petit peu, voilà, il y aura des hauts, des bas comme quasi toujours, mais je crois qu'on est bien parti. On est sûrement là, en ce moment, en train de traverser le chaos, là, mais on est en train de remonter, hein. Pour moi, c'est ça, mon corps qui me parle beaucoup. Je pense qu'on est en train de remonter. Ah ben, c'est la fausse et la récolte. On va récolter quoi? Il y a un temps pour tout et pour toute chose. Attention, je suis vive et rapide, je tranche avec précision et ma vision est nette et acérée. J'annonce un accident, aïe, une blessure profonde, une rupture ou parfois une décision difficile mais nécessaire à prendre.
Je peux aussi présager une bonne récolte. Observez ce que je coupe autour de moi, ce peut être votre salaire. Ah, zut, là, ça serait plutôt embêtant. Mais au vu des cartes d'avant, euh, franchement, je pense à la récolte. Vous êtes en train de récolter, là, ils sont dans le blé, donc c'est de l'argent. Là, voilà. Pour moi, samedi, ça va être la récolte. Si vous avez semé du mauvais, vous allez récolter du mauvais. Hein. On est bien d'accord. Si vous avez semé des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, vous allez récolter. Mais si vous avez semé avant du bien, je pense que vous allez récolter le bien. Et dimanche, oh ben, l'alliance, ça peut être des contrats, mais le dimanche, on ne va pas parler de contrat, ou contrat d'amour, hein, peut-être renouvelé. On va voir le 25. Alors, je suis l'objet précieux qui lie lors d'un mariage ou d'un engagement. Tant que les cartes négatives sont loin de moi, j'insuffle l'harmonie dans une union. J'incarne le contrat et la promesse de partenariat et d'entreprise. Je symbolise l'accomplissement et la dévotion éternelle. Et là, on nous dit que si vous trouvez un anneau, il vous apportera une récompense. Bon, on est dans la récompense, là, hein, quand même. Oui, annoncer un contrat, mais bon, je pense que le dimanche, à part quelques personnes qui travaillent ou un contrat d'amour, on peut peut-être vous demander en mariage. Mais moi, c'est pas ça que je ressens là. Là, je ressens l'amour au sens large. D'abord, si on veut regarder la carte, elle émane vraiment une belle lumière. Je pense que c'est l'amour qu'on va vous envoyer. Je pense que vous allez recevoir de l'amour dimanche. C'est plutôt ça. Vous allez récolter de l'amour. Vous allez peut-être en semer un petit peu le samedi et en récolter là. Je dirais que c'est une très très bonne semaine. Bon, on est bien d'accord, hein? Tout ne sera pas archi rose. Mais si on veut faire le bilan de la semaine, elle va être bien. J'ai regardé, parce que je ne me rappelle pas évidemment, la semaine dernière, pour moi, ça a vraiment correspondu, hein, la semaine dernière. Voilà, on est toujours dans les anges. Ils m'ont vraiment demandé beaucoup de choses là. Donc, je pense que où on va entendre avec la lune, on va avoir des messages avec les anges, où on a besoin un peu de protection pour subir le chaos là. Mais voilà, cette semaine là qui arrive, c'est les anges qui vont nous accompagner. Donc, on a une petite demande à leur faire. Ils nous demandent d'être sages. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse. Je mérite la sagesse. Bon, voilà, on est vraiment sur de la sagesse. On va demander à profiter de chaque instant, ça c'est vrai. J'ai beau le dire, même moi j'arrive à passer à côté. Mais ils ne m'ont pas laissé une phrase tellement facile à lire. Voilà. Allez, on passe aux questions. Alors là, toujours, ils m'ont demandé avec les anges. Hein.
Voilà, c'est la semaine comme ça. Et on m'a demandé sur 3 cartes, c'est une question à choix avec la petite fée bleue pour la première question. La petite fée accroupie avec le petit cœur rouge bordeaux pour la 2. Et voilà la petite fée, je ne sais pas si vous allez la voir, avec qui porte une petite pierre dans les tons verts. Vert, oh, peut-être presque, j'ai l'impression qu'on voit toutes les couleurs. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. Je vais essayer de bouger gentiment. C'est peut-être toutes les couleurs des chakras, de l'arc-en-ciel. Voilà. Pour la 3. Alors là, c'est toujours pareil, sur la guérison. Qu'est-ce qu'on nous demande de guérir? Allez, on va faire, je pense, vous avez le temps de faire pause. Je prends de suite la carte numéro 1. L'âme jumelle. Il faut guérir l'âme jumelle. Alors, l'âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, l'âme jumelle, ce que vous avez à guérir, c'est peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'âme jumelle, que vous êtes toujours en train de rechercher l'amour. Alors, il faut savoir que l'âme jumelle, quand on le trouve, c'est souvent significatif de l'arrêt de la vie terrestre. Vous trouvez votre âme jumelle. Si vous l'avez là en ce moment, c'est que vous avez terminé toutes les expériences que vous voulez faire sur la Terre. Après, si vous ne l'avez pas trouvé encore, vous pouvez faire une demande sur papier pour la trouver, pour être sur le même niveau spirituel. Si vous ne l'avez pas trouvé, lui, par contre, il vous suit, lui, elle, il peut vous envoyer des petits messages à travers les anges pour vous rassurer, pour vous dire que vous allez vous retrouver plus tard. Voilà, c'est que vous n'avez pas fini votre expérience terrestre. Si vous le trouvez ou si vous allez le retrouver parce que voilà, ça va se faire maintenant. Voilà, il faut savoir que vous allez faire d'autres expériences, hein, elles ne vont pas s'arrêter là. Hein. Et puis, il y a c'est loin de... Les planètes sont habitables, il n'y en a pas qu'une, hein. Ça serait trop facile. Hein. Au vu de ce que moi je ressens, de ce que nous changeons d'apparence, nous n'avons pas besoin de la même énergie pour exister, donc on peut être très bien sur une planète où il n'y a pas d'eau, où il n'y a aucun problème là. Hein. On peut trouver une autre énergie pour continuer à exister. Donc, faites pas de soucis. Hein. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein. On ne vit pas qu'une vie. Alors, pour les premiers, c'est l'âme jumelle. Pour les deuxièmes, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ben là, c'est pour répondre à la semaine, là, le destin. Vous pouvez y aller. Ne vous faites aucun souci. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. C'est sans danger pour vous. Tant que c'est vous qui le décidez, c'est sans danger pour vous. Si ce sont d'autres personnes qui décident à votre place, ça peut être soit en danger pour l'autre personne ou vous-même d'ailleurs. Bon ben. Ouvrez votre chakra du plexus solaire et tout va bien se passer. Alors, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, l'ange terrestre.
Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Waouh, 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 waouh. On est beaucoup maintenant de travailleurs de lumière. Et là, c'est pour la... Et c'est marrant parce que en fait, ben voilà, hein, l'âme jumelle, on parle d'amour. Ça va être... on est sur de l'amour. Hein. Wow, c'est cool. Tout... Voilà, c'est bien. Bravo, bravo. Alors, être travailleur de lumière ne veut pas dire qu'on se repose, hein, que tout est rose. Non, non, non. Je peux vous le dire. Voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que j'ai pas trop dit de E, parce que je m'aperçois que j'en dis souvent. Voilà, il y a des moments où mon cerveau, je ne suis encore pas réparée de tout ce que je viens de vivre. Hein. Mon cerveau est encore, c'est encore difficile, mais bon, ça va revenir. Hein. On va pouvoir discuter encore un petit peu. Allez, je vous fais plein de gros câlins et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.